Gasawazo Gemanzia Casabasoze Camanzia Cramazoze Gazia Casawa Manzoko Wazikezia Basoka Yaka. On y va. Ah, vas-y. Nous allons exécuter ce cantique. Cantique numéro 43. Akowa Jesu de na olewe mu. Ye klowe hun le ngbo futon me. Ado to di do te go to jire he me. Ye klowe hun le ngbo futon me. Jesu de na olewe mo. Wa Jesu de na olewe. Ye klowe hun le gbo futon me. Ye klowe hun le gbo futon me. Adoto di no te go to. Adoto di no te go to jre. Ye klowe hun le gbo futon me. Ye klowe hun le gbo futon me. Ye klowe hun lo me. Ye klowe hun lo me. Me klowe hun le gbo futon me. Le gbo Makudu enyiwe Makudu enyiwe Yeklowe hule kwa vutombe Hule kwa vutombe Azolizita da ulenganto tombe. Azolizita da ulenganto. Yeklowe ulengo vutombe. Yeklowe ulengo vutombe. Akojeto mewedo satigo. Akojeto mewedo satigo. Yeklowe ulengo vutombe. Yeklowe ulengo vutombe. Yeklowe ulome. Yeklowe ulome. Yeklowe ulengo vutombe. Awutowe makudu enyiwe. Yeklowe ule kwa vutombe. Wena sisuno wa utwe na iwe. Wena sisuno wa utwe na iwe. Wewe tete to ulome. Ali tonto e ula. Ali tonto e na we una we tonto. Yiki klo utome pa utome. Yeklowe ulome. Yeklowe ulome. Yeklowe pa ulome. Yeklowe le pa ulome. Awutowe makudu enyiwe. Yeklowe ule pa vutombe. Klo havo henyan do he kudu trangbe. Bonye ki klo le pa vuhume. Asisa de sisa na li domawe. Yiki klo ule pa vutombe. Yeklowe hulome. Meklo hule populo tome. Awutowe makudu. Yenyi wewe. Yeklowe hule popu tome. Pour avoir rien de kudu trompe.
tome. Yeklowe hulame. Meklo hule bavuloto. Awutowe makudu yeyiwe. Yeklowe hule bavutome. Yeklowe hulame. Meklo hule bavulotome. Awutowe makudu yeyiwe. Yeklowe hule bavutome. Yeklowe hulame. Hule bavutome. Awutowe makudu. Yeklowe hule bavutome. Michel. Amen. Vous êtes bénis. Asseyez-vous dans le nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous voici encore devant ta face. Nous voulons encore nous abreuver à la source de ta parole. Ta parole est vie, qu'elle nous vivifie au nom de Jésus. Ta parole est esprit, qu'elle renforce nos esprits, Seigneur. La parole est la lumière. Il éclaire nos âmes. La parole, Seigneur mon Dieu, c'est le marteau qui brise le roc. Tout ce qui est roc dans les vies soit pulvérisé au nom de Jésus. Que obscurité et ténèbres s'évanouissent. Que la lumière et le jour du Christ apparaissent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, ce cantique, ça fait partie des cantiques qu'on appelle des cantiques classiques dans le christianisme. Que c'est des cantiques qui ont traversé des siècles et qui sont toujours actuels. C'est une question qui est posée. Est-ce que tu es lavé dans le sang de Jésus? Et est-ce que ta toge, ta robe est blanche? Alléluia. 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 Il y a quelque chose dans le cantique qui résonne dans mon cœur. Quand l'époux va apparaître, parce qu'il vient, ou bien, il vient dans sa gloire, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont crucifié vont le voir. Et ils vont être ébranlés. Alléluia. Alléluia. Le cantique pose la question, est-ce que quand l'époux va apparaître, est-ce que ton âme sera prête pour rencontrer l'époux? Est-ce que ta robe sera déjà blanche? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et à la fin, nous exhorte de jeter, rejeter, rejeter. Jette loin de toi la toge ou bien la robe ou le vêtement que le péché a sali. Et accepte la robe innocente, immaculée de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est une question fondamentale. Que le Seigneur nous vienne en aide. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Le cantique est en train de mettre en exergue la puissance qui est dans le sang de Jésus. Et la Bible nous dit dans Hébreux 9, 11, il dit, la Bible dit, si le sang des boucs et des taureaux, la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est ça.
Si la cendre des vaches répand ceux qui sont souillés, le sang des agneaux et des boucs et des vaches, il dit, procure la pureté et la sainteté du corps. Combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans fraude à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant? Je prie que le sang de Jésus envahisse au cœur. Que le sang de Jésus vous répète. Que le sang de Jésus détruise tout ce qui ne ressemble pas à Christ dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Si le sang des boucs et des taureaux donne la sainteté, la pureté et permet aux gens de l'Ancien Testament de se présenter dans le lieu devant le Dieu saint, dit combien plus le sang de Jésus. Le secret, c'est dans Jésus. Le sang de Jésus. Le sang du Fils de Dieu, du Fils de l'homme. Le sang du Créateur. Le sang de celui qui est le tout de Dieu. Le sang de celui qui a créé toutes les choses que nous voyons et que nous ne voyons pas. Celui pour qui a été créé toutes choses. Celui qui est la vie. Il est l'immortalité. Celui qui est au-delà du temps et qui est venu dans le temps, purifiera-t-il vos cœurs, votre conscience des œuvres mortes, c'est-à-dire des péchés, de tout ce qui est souillé, afin que vous serviez le Dieu vivant? Il y a de la puissance dans le sang de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ, il est entré dans le ciel par son sang. C'est-à-dire qu'il y a tellement de la puissance dans le sang de Jésus que le sang de Jésus, c'est ce sang qui a ouvert les cieux pour que Jésus lui-même entre dans les lieux. Alléluia. 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 Et dans Hébreux 13, 20, la Bible dit que ce sang de l'alliance éternelle, que le grand pasteur des brebis, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire que le grand pasteur des brebis, il a été ramené entre les morts par le sang de Jésus. Est-ce que vous voyez ce que nous sommes en train de dire? Son propre sang, c'est ça qu'il a ressuscité d'entre les morts. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc le sang a la puissance d'ouvrir la tombe et de sortir. Le sang a la puissance d'ouvrir les lieux infernaux, de faire éclater les tombeaux. Le sang a la puissance d'ouvrir le ciel. Le sang a sorti Christ d'entre les morts. Le sang a ouvert les cieux. Et il est entré dans les lieux célestes. Acclamez Jésus-Christ à cause de la puissance qui est dans le sang de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme il y en a qui me regardent comme si je dis quelque chose de nouveau, nous allons lire rapidement Hébreux 13. Hébreux 13, 20. Lisez-nous ça. Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Attends. Le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, c'est-à-dire Jésus. Par quoi?
Par quoi? Par le sang de l'alliance éternelle. C'est pourquoi nous disons il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Mais maintenant, comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Il faut trouver un temps pour qu'on vous explique la puissance. Comment le sang a pu sortir Christ d'entre les morts? Ailleurs, on dira que Jésus est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. On dit encore que Jésus est ramené d'entre les morts par le Père. Là, nous lisons que Jésus est sorti au moyen par le sang de Jésus. Il y a tellement de choses à savoir, n'est-ce pas? Mais ce que je veux que tu saches, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Et le sang de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus, c'est Jésus-Christ lui-même dans sa puissance sacrificielle à laquelle rien ne peut résister dans le monde des ténèbres comme dans le monde. Alléluia. Le sang, c'est la carte finale de Dieu. Le sang, c'est la carte finale. C'est-à-dire, quand tout a échoué, quand le sang de Jésus apparaît, tout s'écroule. Tout s'agenouille. Tout ordonne. Tout doit obéir au nom puissant de Jésus. Que vous soyez bénis. Que Dieu vous donne la révélation de ça. Donc nous allons continuer dans notre prédication de l'autre fois. Nous étions en train de parler de quoi? Qui veut me rappeler? N'est-ce pas? De quoi on était en train de parler depuis bientôt 4 ou 5 dimanches. Pardon? Pourquoi connaître et prêcher le Christ glorifié, c'est-à-dire Christ crucifié, glorifié, ressuscité? Nous avons dit un. C'est le seul message fondamental. Alléluia. De la Bible. Nous avons dit ça, non? Nous avons dit ensuite. C'est le seul fondement de notre... Ah non, non, non. C'est le seul quoi qui va me dire ce... C'est le seul message qui... 3. On a développé. Ok, 3, c'est quoi? C'est le seul message des apôtres. Si tu viens ici, on dit les choses, tu oublies comment tu vas grandir spirituellement. Nous croissons plutôt, nous croissons par la parole de Dieu. Et il n'y a pas de temps à perdre. Si tu passes 30 minutes, il faut rentrer avec quelque chose. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas quitter tel que tu es rentré. Et c'est pas la parole que Dieu a créé toutes choses. Et c'est pas la parole que Dieu guérit. La Bible a dit que la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Nous avons dit que la parole de Dieu, que Dieu lui-même a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que toi tu es sérieux? Si tu négliges la parole de Dieu. Nous avons dit, la foi vient de l'écoute de la parole du Christ. Et cette foi ne peut grandir que par la parole de Dieu. Donc si tu as des problèmes, des difficultés aujourd'hui, c'est que tu as choisi. Si tu ne crois pas spirituellement, c'est toi-même qui as voulu. Dieu a mis tout à notre disposition par sa parole. Donc 3, c'est le seul message
Donc c'est le seul message qui sauve, nous avons dit ça. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance. Pourquoi moi je ne chante pas Jéhovah, je ne chante pas El Shaddai, je chante Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom qui a été donné dans notre alliance, dans ces temps de la fin, par lequel nous devons être sauvés. Le nom n'est pas anodin, ça a une signification. Yehoshua. Ça veut dire salut. Dans la révélation de Dieu, la révélation des derniers temps, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui révèle Dieu. Jésus est la face de Dieu. C'est l'empreinte de la substance divine. Il est le resplendissement de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est par lui. C'est en lui. Et c'est pour lui que toute chose a été créée. Gloire soit rendue à son Seigneur. Et les noms sont des noms d'alliance. Je vous ai toujours dit ça. Alléluia. Alléluia. Quand il a rencontré Moïse, il a dit, tes pères ne m'ont pas connu sous ce nom. C'est-à-dire le nom qui dit, je suis celui que je suis. Yoré, woré. Tes pères ne m'ont pas connu sous ce nom. Donc à Moïse s'est révélé comme le Dieu qui se suffit à lui-même. Je suis celui que je suis. Ça veut dire que j'étais ce que j'étais. Et je suis celui que je suis. Et je serai celui que je serai. Le temps ne compte pas. J'existe continuellement. Gloire à Dieu. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais il dit, tes pères ne m'ont pas connu. Donc quand il est allé en alliance avec Christ, avec Moïse, c'est ça il a révélé. Quand il a commencé avec Abraham, dans Genèse 17, il dit, sois ferme devant moi, parce que je suis El Shaddai. Je suis El Shaddai. C'est ça, par ce nom d'alliance qui s'est révélé à ce moment. Quand ils sont allés sur la montagne, le mont Morija, il s'est révélé comme Yahvé Jireh. Mais nous ne sommes plus dans ces alliances. C'est pourquoi Acte 4:12 dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné à part Jésus-Christ de Nazareth. Les pères dans l'Ancien Testament ne connaissaient pas Jésus-Christ. Ils étaient dans l'ombre. C'était flou. C'est à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, à nous que Jésus-Christ a été révélé. Et ce n'est pas Jésus-Christ que nous savons qu'il y a un Père. Gloire à Dieu. Acclamez Jésus. C'est pourquoi ce nom, le parfum que ça dégage, comme le dira ce cantique des cantiques. Parce que quand le cantique parlait de lui, il dit c'est un parfum odoriférant. C'est beaucoup d'odeur. Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est les Français. Ça. Les Anglais vont dire Jesus Christ. Le hébreu, le vocable par lequel il a répondu pendant son ministère terrestre, c'est Yeshua. Yehoshua. Dieu sauveur, salut, sauveur. Comment les fonds l'appellent? Jésus. Gloire à Dieu.
C'est le nom que nous aimons ça. Parce que le nom, c'est quoi? C'est la personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même. Tout ce qu'il est. La valeur qu'il a. La gloire qu'il a. Sa stature. Sa majesté. Sa puissance. Sa capacité. Son infinité. Sans limite. Celui qui est en dehors du temps, qui s'est fait précéder par le temps, qui a traversé le sang, et a traversé le temps, et va emporter le temps dans le néant. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi c'est ce nom que nous on chante. Jéhovah, c'est autre chose. Gloire à Dieu, je ne veux pas rentrer encore dans ça. Donc, c'est ce message que nous devons comprendre. Jésus-Christ doit te suffire. C'est ce que nous avions dit. Si Jésus-Christ ne te suffit pas, tu as un problème. El Shaddai, c'est une révélation partielle. De qui celui de qui nous parlons? Adonai, c'est une révélation parfaite. Jéhovah, c'est une révélation partielle. Jésus-Christ, on dit que c'est l'empreinte de la substance de Dieu. La Bible dit dans Colossiens, habitait corporellement en lui toute la plénitude de la divinité. Tout ce qu'on appelle Dieu, tu aimes un autre nom que ça? Ça, c'est les choses que nous devons corriger dans la chrétienté. Habiter corporellement. Après sa résurrection, quand Jésus-Christ marchait sur la terre ici là, c'est tout l'état-major de Dieu qui se déplaçait. La Bible dit, sous ses ailes, il y avait sous ses ailes guérison. Son ombre suffisait pour sortir les gens de la mort. Mais c'est celui-là que nous aimons et toi. Celui-là ne te suffit pas. Il te suffit, acclame Jésus. Parce que la Bible dit dans Colossiens que Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. C'est juste ça. On n'a pas dit ça de Jéhovah. Gloire à Dieu. Le nom que nous élevons au-dessus de tous les noms, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua. Jesus Christ. Jésus-Christ. La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui existe dans les lieux supérieurs, pouvoir, autorité, domination, principauté, tout genou, fléchit au nom de Jésus. Tout ce qu'on appelle président, roi, aujourd'hui, ils font leur malin, n'est-ce pas? Ils font tous s'agenouiller devant lui. Si tu es d'accord, dis alléluia. C'est ça. Chrétiens, ne vous distrayez pas. Ne soyez pas distraits par tous ces noms-là. Jésus nous suffit. Dis ça. Ekokwe nami Jésus Nazareth ekokwe. On y va. Ekokwe na. Amen. Amen. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Notre cœur là, qui doit l'habiter, qui doit avoir toute la place. Dis le nom, je vais entendre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire. Pas dans l'alliance mosaïque.
Donc, troisième chose que nous avons dit, c'est quoi? C'est le message des apôtres. C'est ça ils ont prêché. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ glorifié. Jésus mort pour nos péchés, Jésus enseveli, Jésus ressuscité. La Bible dit, rendez avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Christ. Et une grande grâce reposait sur eux. Gloire à Dieu. Je l'ai dit l'autre fois, je le répète. Corneille et toute sa maison, ils écoutaient seulement Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Et Jésus est enseveli, Jésus est ressuscité. C'est le message là qu'ils écoutaient attentivement. Pour leur cœur, ils buvaient, ils se saoulaient. La Bible de ce message. Et aussitôt, ils sont nés de nouveau. Aussitôt, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils ont atteint la plénitude du Saint-Esprit. Ils ont parlé de nouvelles langues. Et ils ont commencé à prophétiser. Quand toi tu es venu à Christ, ça s'est passé aussitôt. Aujourd'hui, on va te dire, il faut jeûner 50 jours, 21 jours, 3 jours, avant que tu ne sois rempli. Il y en a qui prient depuis des années, ça ne vient pas. C'est ce que nous sommes en train de dire. Quel message tu as entendu? Quel message on te prêche? C'est le seul message que les apôtres ont prêché. Ils ont bougé leur génération. Ils ont fait flamber leur génération. Ils ont été, la Bible dit, ils étaient les fondements. Ils faisaient partie des fondements. Gloire à Dieu. Grâce à eux, nous avons le christianisme a parcouru tous les continents. A traversé les siècles jusqu'à arriver de nos jours. Gloire à Dieu. 4. Nous avons dit, c'est le seul message qui donne la foi. On a déjà dit ça. Le message du Christ. Les gens disent souvent, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Il n'y a pas parole de Dieu. Le passage parle de la parole du Christ. On vous avez déjà parlé de ça. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. C'est pas la parole de Dieu, ça? C'est pas la parole de Dieu? Vous ne répondez pas. Est-ce que c'est ça qui donne le salut? C'est pas ça. C'est la parole du Christ qui donne la foi. Christ est mort pour mes péchés selon les Écritures. Christ est enseveli. On l'a enterré. On l'a enfermé par le rocher. Et ils ont mis des gardes là. Jésus a dit, celui qui est assis dans les cieux les a ri. Est-ce que la pierre peut retenir celui qui a créé la pierre? Que le Seigneur soit glorifié. Donc, c'est le message qui sauve. 5. Nous sommes en train de dire ça parce que la problématique, c'est quoi? Ce message est noyé dans beaucoup de messages. Gloire à Dieu. Et notre rôle, c'est de rappeler les choses. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit à 1 Corinthiens 15. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous avez été sauvés, dans lequel vous avez persévéré. C'est ça. Il faut toujours rappeler. Parce que les gens finissent par oublier. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire.
Faut pas dire, j'ai toujours entendu ça, j'ai toujours entendu ça. 5e chose, on a dit l'autre dimanche. Qui peut me rappeler au moins le dimanche dernier? C'est le seul message. Voilà. C'est ce seul message qui peut te permettre pour marcher dans la sanctification. Parce que c'est ce message qui t'a sauvé. Et c'est ce message qui peut te faire grandir. Le chrétien qui a grandi, ça veut dire quoi? C'est le chrétien qui fuit le péché, non? La seule chose qui permet de voir si un chrétien est mûr, c'est pas je parle en langue, je fais des prophéties. Vous comprenez ça? Je fais des visions, je suis prophète. Ça ne prouve pas du tout que tu as grandi spirituellement. La preuve est que je vous ai donné le cas de Corneille. Le jour-là, ils ont fait tout ça là. Ça ne montre pas qu'ils sont mûrs spirituellement. Qu'est-ce qui permet de savoir qu'on est mûr spirituellement? C'est les fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la douceur, l'humilité, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance. La bienveillance. C'est ça. La longanimité. Tu vois, nos langues sont pauvres, quoi. Alléluia. 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 La miséricorde. C'est ça, la grâce. C'est ça qui prouve que tu es mûr spirituellement. Vous connaissez Samson, non? Il était où, non? Hein? Vous tous qui êtes ici avec tous ce bâtiment-là, il peut soulever sa la puissance du Saint-Esprit en lui. Et qu'est-ce qu'il a fait chuter? Une petite fille. Elle me plaît. Il n'était pas grand, il n'était pas mûr spirituellement. Alléluia. Alléluia. Balaam aussi n'était pas. Balaam dit, c'est l'homme, quand il s'agenouille seulement, il voit toutes les visions de Dieu. C'est lui-même qui dit ça. L'homme qui voit la vision de Dieu. L'homme qui entend de Dieu. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il se procède seulement, le ciel est ouvert. Et c'est vrai. Il n'était pas mûr spirituellement. C'est l'argent qu'il a terrassé. Il a fini comme ça à son onction. Gloire à Dieu. Donc, le message de la croix, la prédication de la foi, le message du Christ, l'évangile de Jésus-Christ, la parole du Christ, c'est ça qui sauve. La mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Tu as dit que Christ est mort pour mes péchés. Et quand je crois en lui, il m'entraîne dans sa mort. J'ai été crucifié avec lui. C'est la parole de la foi, ça. Je vous ai dit, dans la foi, il n'y a pas de temps et de l'espace. C'est ça. Christ est mort il y a 2000 ans, non? Oui ou non? Au moins 2000 ans. Mais aujourd'hui, là, quand on m'a prêché l'évangile et que j'ai cru là, j'étais là-bas aussi il y a 2000 ans. Parce que ce qu'il a fait, c'est en dehors du temps et de l'espace. L'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc j'ai été crucifié avec Christ. Galates 2:28. Galates 2:28.
Qu'est-ce que ça veut dire j'ai été crucifié? Pour la marche chrétienne, dans la sanctification, j'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire que mon moi a été crucifié avec Christ. La nature pécheresse a été crucifiée. Le corps du péché a été crucifié. Le vieil homme a été crucifié. Mon orgueil a été crucifié. L'adultère a été crucifié. La fornication. C'est-à-dire que ce qui donne la force à tout ça en moi, ça a été crucifié avec Christ. La reine a été crucifiée. Toutes les choses semblables. Ce que ça veut dire pour la marche chrétienne. Et ça a été enseveli. Donc si aujourd'hui tu marches, et tu fais comme la fornication, parce que ce qui ne peut pas se passer, c'est ça qui est en train de se passer. C'est grave. C'est gravissime. Les Coréens disent c'est grave. C'est ça. J'ai été crucifié. À coup. Je suis mort. Allez à dire ça a résolu bizarre. Tu es revenu parmi. C'est ça quand tu continues à pécher, c'est ce que ça veut dire. Tu es un monstre. Crucifié avec Christ. Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je marche aujourd'hui dans la chair, vous me voyez, je marche dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. C'est pas ce qu'on dit. Maman, moi. C'est ce qu'on a dit. Jésus naît en toi. Par la foi. Il naît en toi. Christ en moi, espérance de la gloire. C'est une nature nouvelle. Vous l'avez appelé la nature divine. La nature divine. Cette nature ne peut pas pécher. Ne peut pas se réjouir dans le péché. C'est deux choses. Soit tu es vraiment né de nouveau et que tu as cette nature divine et que tu tombes et tu n'es pas content et tu prends toutes les dispositions pour que ça ne se répète pas. Ou tu tombes dedans, ça ne te dit rien, tu continues dedans, tu montres que tu as toujours ta nature pécheresse, tu n'as jamais été sauvé. C'est grave. Le Seigneur nous vient en aide. Donc, et la Bible dit, on l'a enseveli. Et on dit, comme on a lu ça l'autre fois, Romains 6, je fus Christ est ressuscité d'entre les morts. J'étais en Christ. Et j'ai été ressuscité ensemble avec lui. C'est la parole de foi, ça. Et c'est une vérité spirituelle. C'est vrai. Et j'ai dit, tout ce qu'on a dit là, j'ai été crucifié avec lui, j'ai été enseveli avec lui. Ressuscité, c'est la foi. Tu dois saisir ça par la foi. Tu dois saisir ça par la foi. Parce que dans cette grande épître de Romains dont nous parlons là, il a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est-à-dire la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. C'est une puissance pour le salut de celui qui croit. Car c'est en lui qu'est révélée la justice de Dieu. C'est-à-dire dit dans cet évangile-là que tu es justifié. Qu'est révélé la justice de Dieu par la foi. Pour la foi. De sorte que
Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Tu deviens juste par la foi. Et toute ta vie doit être une vie de justice par la foi. Ça, le christianisme. Ça, la foi chrétienne. Donc, quand tu saisis la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ, ressusciter avec Christ veut dire beaucoup de choses. Nous aimons toujours ce qui est grand, glorieux. Et c'est vrai. On nous a ressuscité spirituellement avec Christ. Il nous a placés en Christ. Il nous a élevés à la droite de Dieu. En Christ, au-dessus de toute domination, de toute principauté, de toute seigneurie, de tout trône, de tout nom qu'on peut nommer, non seulement dans ce siècle, mais dans les siècles à venir. C'est-à-dire nous sommes hors portée de tout danger. Nous sommes au-dessus du diable et son armée. Prends conscience de ça. Ne promène plus des regards de lamentation de quelque chose. C'est notre position en Christ. Et quand tu saisis ça par la foi, ça va se manifester. Ça ne peut pas ne pas se manifester. Et quand tu saisis ta mort, ton ensevelissement et ta résurrection, ça va se manifester. Le péché va perdre son pouvoir. Tu as besoin. Quel est le problème? C'est la connaissance. Pour appliquer, pour déterminer les points d'application de la foi. Ça va se manifester. Car Christ, le Maître, la vérité, la vie, l'éternité, il a dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois ça, ça va se manifester. Donc c'est le message. C'est comme ça qu'il faut prêcher la sanctification. C'est le fondement sur lequel il faut bâtir la sanctification. Autre chose que ça là, c'est la loi. Et c'est ça qui est papier dans les églises. Tu commets l'adultère, tu ne seras pas sauvé. Si tu commets l'adultère, le sorcier va te tuer. Est-ce que nous sommes sauvés par la crainte? C'est pas quoi? Par la foi. On prêche la crainte. On veut frayer les frères. Au lieu de leur prêcher la vie, prêche la loi. Les messages de motivation. Les messages de motivation ou de développement personnel. 5 heures là, c'est ça où il faut prier pour que Dieu entende. Il faut faire 70 jours de jeûne pour détruire la chair. C'est faux. Le jeûne ne tue pas la chair. Je tue la chair. C'est ça ce que Colossiens disait l'autre fois. Que ça prescrit un message d'humilité, de mépris du cœur, mais ça contribue qu'à la satisfaction de la chair. C'est ce qu'il a dit. C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. La foi, ça qui détruit la chair. Amen. Amen. Ça là, c'est une provocation que j'ai faite. Viens me demander pourquoi j'ai dit ça. Aujourd'hui, les gens tellement aimé les jeunes qu'ils sont tombés dans l'ascétisme. Ils ont des visions. Mais ils ne savent pas d'où viennent toutes ces visions-là. Le Seigneur nous vient en aide. Alléluia. Alléluia. Qui sont ceux qui sont fatigués? On peut continuer? Aujourd'hui, nous allons voir 5e point. 6e point. C'est le seul fondement pour la prière victorieuse. La prière exaucée.
Alléluia. 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 Lisons Romains 8 d'abord. Lis le premier verset de Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Très bien. Il faut traduire ça. Reprends la traduction. Voilà. C'est ça, non? Mais pourquoi? Pourquoi il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ? En fait, le 8, le 6, ce qu'on a dit dans le 6, le chapitre 6, on peut placer le 8 comme la suite logique du 6. Parce que le 6, comme vous connaissez, c'est le Romains 6 là, ça parle de la marche dans la sanctification. Le fondement. On a déjà commenté ça. Nous avons été crucifiés avec Christ. Il a dit dans Romains 6. Enseveli avec le ressuscité. Et il a dit dans le verset 11. Considérez-vous donc comme morts au péché et vivants pour Christ. C'est ça. Considérez là, c'est le saut de la foi, ça. Et il dit donc, après avoir la démonstration, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Alléluia. Mais dans 8, je peux vous assurer que Romains 8 là, c'est l'une des plus belles pages du Nouveau Testament. Profond. Gloire à Dieu. Maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça là, il va encore l'expliquer dans le 8. Alléluia. Alléluia. Bon, donc, lis maintenant le verset 30, 31. Ce qui précède, c'est bon. Comme on n'a pas assez de temps, allons dans le 31 directement. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire quoi? Dieu, si Dieu est pour nous, quand est-ce que Dieu peut ne pas être pour nous? Vous connaissez? C'est quand vous êtes condamnable. C'est-à-dire accusable. Quand est-ce qu'on peut t'accuser? C'est quand tu navigues dans le péché. Quand tu pêches. C'est-à-dire quand tu es injuste. On va t'accuser. Ou bien, on t'amène au tribunal. Et on va t'accuser. Même si les avocats là, ils te défendent. Et que les codes, les articles du code sont clairs que tu les as violés. Le juge, le président du tribunal, juge qui étudie ton cas, finalement, il va te condamner. 5 ans de prison, 20 ans de prison. Peine capitale, il faut le fusiller. Tu es reconnu criminel. Et on te condamne. Quand on finit de te condamner, qu'est-ce qu'on fait? On va exécuter. Un jour, on te mettra au poteau et la force publique vient là. Bien, dans l'ancien temps, c'est le migrant qui vient avec son
C'est ça. Bon, maintenant, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? À partir de quand Dieu est pour nous? Quand? Il a expliqué. Lisez le 32. Le 31, il faut finir. Le 32 maintenant, il dit. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quelque chose avec lui, c'est ça? Hein? Des choses avec lui, c'est ça? Toutes choses. Si Dieu a livré son fils pour nous, vous savez ce qu'on appelle fils? Son fils unique. Monogénus. Unique en son genre. Dieu a créé toutes choses. La seule personne, le seul fils qui lui donne de la joie, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis tout mon plaisir. C'est lui seul, Jésus-Christ, qui lui donne la joie, le plaisir. Si celui-là qui a fait toutes choses et qui est le seul qui l'a glorifié, il a livré pour toi à cause de tes péchés. L'Esprit Saint dit, comment ne te donnera-t-il pas deux choses? Il y a des gens qui ne suivent pas. 1 milliard de choses. 100 milliards de choses. Toutes choses. Comment ne te donnera-t-il pas toutes choses? Ce matin, tu as besoin de quoi? Ma soeur qui baille là. Tu as besoin de quoi? De la force pour ne plus bailler. C'est dans toutes choses. Ceux qui sont malades. Toutes choses. Qui sont ceux qui cherchent d'emploi. Toutes choses. Tu l'as déjà. Ou bien quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Marie. J'ai entendu Marie. Toutes choses. J'ai entendu quoi? Argent. Toutes choses. Tu as l'argent. C'est le problème des chrétiens. Tu es riche. Il y a une banque où il y a des milliards. On ne peut même pas causer. Il y a tout ce qui est argent dedans. Tu ne sais pas. Comment il faut aller chercher ça? Le chèque est en tes mains. Et tu regardes, tu t'amuses avec. Au lieu d'aller prendre ça à la banque. Toutes choses. Qu'est-ce que tu veux encore? Maman dit que ces enfants-là prospèrent, c'est ça. Toutes choses. Ils sont prospères. Qui encore? Si je quitte ici là. Mais ils l'ont dit, mais oui, ton. Que j'aille au paradis. Toutes choses, c'est déjà. Maman, c'est quoi? Maman était bamine. Hein? Toutes choses. Gloire à Dieu. S'il est arrivé, il a livré. Bon, livrer veut dire quoi? Dans le message de la croix, livrer veut dire quoi? Hein? Cru. C'est ça? Donc s'il a laissé crucifié, comment ne te donnera-t-il pas toutes choses? Ah, femme. J'ai entendu femme. Non, Romuald, comment ça s'est passé? Toutes choses. Tu as trouvé déjà ta femme. Toutes
toute chose, tout ce que tu peux mettre dans tout là, tu l'as déjà. Il faut les proclamer. Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles. Il faut commencer à les appeler. C'est la parole du Christ. Donc, il dit, bon, puisque nous voulons justifier, condamner. Nous voulons expliquer, condamner. Il dit, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Bon, maintenant continue. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Vous avez compris? Qui peut t'accuser? Pour être condamné, l'accusation doit passer avant, oui ou non? Le procureur. Le procureur, lui, vient au tribunal, il va t'accuser. Gilbert là, il a pris l'argent là. Non, Gilbert là, il est parmi ceux qui ont fait mal là. Il fait partie du groupe des assaillants. Gilbert là, il a commis l'adultère avec la femme de l'autre. Donc il faut lui appliquer les dispositions du code pénal. Il faut reconnaître que c'est un criminel. Il faut lui appliquer 10 ans de réclusion. Il faut le condamner à perpétuité. Lui là, c'est son job ça. Vous connaissez le procureur? L'accusateur des frères. Il est toujours là. Il cherche toujours les points d'accusation. Partout tu passes, il cherche des points. Maintenant, la Bible dit, c'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? Ici maintenant, Dieu là, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Dieu là, c'est le grand législateur de l'univers visible et invisible. Vous avez lu ça alors? Dans Jacques et dans Esaïe. Je ne veux pas vous perdre beaucoup de temps, sinon je vais vous donner les yeux. Tu peux lire Esaïe 33, 22, tu notes ça. C'est lui le grand législateur. Est-ce qu'il y a une loi des nations de ce jour qui soit supérieure aux lois que le Dieu, le législateur, le grand législateur, sa législation? Est-ce qu'il y en a? Hein? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Fifame. Donc, si c'est Dieu qui est le législateur suprême, et il dit que toi là, toi, Roland, toi là, Roland, Joseph. Est-ce que Joseph c'est toi? Joseph c'est toi? Si le grand législateur dit que toi là, tu es juste, en vertu de tous les pouvoirs que je me suis conféré, je déclare, après avoir examiné le cas là, maintenant tu es juste. On n'a qu'à écrire ça. C'est la décision ça. Le procureur là, accusé, il est en sueur comme moi. Mais le grand Dieu vient. André là, c'est juste. Si lui là, il a dit ça, c'est ce que le passage a dit. Qui peut t'accuser encore? Personne, c'est ça. Personne.
Personne. Parce que les décisions de ce grand Dieu, le législateur suprême, sont sans appel. Sont sans appel. C'est la Cour suprême de l'univers visible et invisible. Et il est le président. Quand il a décrété, tu ne peux plus amener quelque part. Il dit tu es juste. Pas en vertu. Bon. En vertu de ce que mon fils Jésus-Christ a fait pour toi à la croix, mort pour toi, enseveli et ressuscité. Je me déclare juste. Qui va encore parler? Tu ne peux pas parler. Parce que si tu parles, c'est lui qui est encore le grand roi de l'univers. C'est-à-dire que toute la force brutale, contraignante, toute la police, l'armée, l'Éternel des armées, c'est son nom. Non seulement les armées célestes, même toutes les armées de tous les pays du monde. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Quand on dit Éternel des armées, tu penses seulement aux gens. C'est ça, non? C'est ça que tu penses, non? Qui pense comme ça? Maintenant, toi, tu ne veux pas répondre. Il est l'Éternel des armées béninoises, états-uniennes, françaises, tout ça. Au Benetton, aux États-Unis, aux Français, aux Philippines. Il faut recevoir la révélation. Ça veut dire quoi? Il peut faire de ses armées ce qu'il veut, oui ou non? Vous ne répondez pas. Il ne peut pas utiliser l'armée du Bénin pour cogner une autre armée. Il ne peut pas utiliser l'armée des États-Unis pour cogner un autre pays. Pourquoi il est l'Éternel des armées? Ce n'est pas seulement les armées spirituelles. On va avancer. Si tu dis paix là, il va dire, bon allez, prenez-le. Non, prenez-le en charge. Qu'est-ce qu'il fait? Il va demander un ange ou bien un homme là. Il faut le croire un peu, il va se taire. Donne-lui un petit coup, il va se taire. Retarde un peu son dossier là, on va voir. Les armées qui viennent là, les choux, on va voir comment il va faire. Utilise tous les moyens. Donc c'est pourquoi nous sommes sûrs. Nous avons l'assurance du salut. Maintenant, regardez ce qu'il dit, continue. Je sais là où on veut aller. Allons-y, on ira rapidement. Il les condamnera. Hein? Christ est mort. Bien plus. Non, qui les condamnera? Mais pourquoi personne ne peut les condamner? C'est ça la réponse. Christ est mort. C'est ce que le passé est en train de dire. C'est parce que Christ est mort. Christ est mort, ça veut dire quoi? Christ a déjà porté la condamnation. Donc toi, tu ne peux plus porter cette condamnation. Nous sommes d'accord? Notre Dieu, un Dieu juste. Un Dieu juste. Il ne peut pas punir la même faute deux fois. Vous êtes d'accord avec moi? Christ a déjà subi la condamnation. C'est pourquoi toi là, personne ne peut te condamner. Bon, continuons. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Attends, bien plus, il est ressuscité. Pourquoi on ne peut pas te condamner? Christ a subi la condamnation. Il est mort. Mais sa mort, ce n'est pas fini. S'il est mort, il peut ne pas être ressuscité. Oui ou non? Moïse est mort, il est ressuscité. Hein? David est mort, il est ressuscité. Hein? Samson est mort, il est ressuscité.
Abraham est mort ressuscité. Mais quand tu vas dans Hébreu 11, là, ils étaient tous des justes. Bon, mais Christ, le fait que Christ est ressuscité, ça veut dire quoi? Dans ce contexte, c'est que ça veut dire que Dieu a accepté son sacrifice. C'est parce que Dieu a constaté que dans sa mort même est justice, la manifestation de sa justice. C'est-à-dire il a été juste jusqu'à la mort. Et quand là-bas, quand le tribunal de l'univers, la Cour suprême s'est réunie, et le procureur était là. Qu'est-ce que tu cherches ici dans ma forteresse? La prison, c'est pour qui? À mort, c'est une prison, vous savez ça? Oui ou non? Voilà. Le Fils de l'homme est rentré dans la prison. Qu'est-ce que tu cherches ici? On a examiné depuis sa naissance. Et toi, procureur, tu l'as éprouvé dans Matthieu 4, non? Est-ce qu'il a fléchi? Quand tu lui as montré tout le royaume du monde, quand tu es passé par les gens là pour le pousser là, et que Ponce Pilate et puis les souverains sacrificateurs, ils ont dit il faut qu'on le crucifie là. Est-ce qu'il était coupable? Le Diable, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu as violé la loi doublement ou milliellement. Donc, c'est ça, il faut faire attention là. Celui qui est criminel, est-ce qu'il a un droit dans la société? Est-ce qu'il a des droits dans la société? Est-ce qu'il a un pouvoir? Il a un droit? Diable, donne le pouvoir de la mort. Allez, rapidement. Donne les clés de la mort. Clés du séjour de la mort. Parce que lui, il est juste. Il a pris ça. Il a pris ça. Boum. Comme éclaté, il est apparu. Il est rentré dans son corps. Marie Magdala a vu. Il faut que j'aille voir votre Dieu, mon Dieu. Votre Dieu, votre Père. Jésus a vaincu. Il a été reconnu juste. Il est juste. Et on le voit dans l'Apocalypse. Il dit, je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Le cri de triomphe du juste. Maintenant, le passage dit, relisez le passage, il dit quoi? Qui condamnera les élus de qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Bien plus, sa résurrection, c'est la reconnaissance de sa justice. Il est assis à la droite de Dieu. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que le passage est en train de dire? C'est ce que Christ a fait pour toi. Ça. Et en faisant ça, tu ne peux pas être condamné. Bon, si on ne peut pas te condamner, ça veut dire que tu es quoi? Donc, tu as tous les dans la cité, auprès du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. C'est le fondement qui te justifie, qui te donne la qualification de demander des choses. Et les choses vont s'accomplir. De commander, et ça va être fait. De frapper, et ça va être ouvert. Vous avez compris maintenant? Et c'est ça qui te donne tous les droits en tant que fils.
Puisque tu es juste, seul le juste peut parler, Dieu va écouter. Si tu n'es pas d'accord, lis le livre des Psaumes. Qu'est-ce que je dis? Les oreilles de l'Éternel sont attentives à la prière des... C'est pas ce que la Bible dit. Il faut lire le psaume 37. On n'a pas le temps. Si c'était une étude du biblique, vous allez voir 34, 37, vous allez voir. Tout ce qu'on a dit sur le juste. Et seule l'œuvre du Christ, la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ, c'est ce que je suis en train de vous montrer. C'est ça qui te justifie. C'est ça le fondement sur lequel tu fais tes prières. Qui te donne la qualification pour demander et ça va être écouté. Gloire à Dieu. Donc quand on lance les requêtes, il ne faut jamais oublier que tu es assis sur ce fondement. Que tu te tiens sur ce fondement. Et que, deuxième chose que je vais dire, le monde spirituel obéit à des lois et à des principes. Non, le monde spirituel. C'est-à-dire que les choses fonctionnent là-bas en obéissant à des lois, à des principes de la justice ou de l'injustice. Si tu viens devant Dieu, le juste de l'univers, en Jésus-Christ, tu es justifié. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher, afin qu'en lui, nous devenons quoi? Justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Et parce que Jésus te donne sa dose de justice, c'est dans cette dose-là que tu pries. Seigneur, fais-moi ceci. C'est sur la base de cette auge que quand les esprits méchants apparaissent devant toi, tu ordonnes et ça se produit. Que tu vas dire à la montagne de bouger, va bouger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et tu n'es pas content. La Bible dit ici, le même principe est dans Colossiens. Regardez ici. Quand on a parlé des fêtes l'autre fois là, c'est parce que tu es sur le fondement de la justice que tu n'es plus assujetti à ces fêtes, ces rudiments du monde. Donc c'est le seul fondement ça. Et vous allez voir que Colossiens 2 a dit la même chose. Et la Bible dit ici, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Alléluia. Alléluia. Qui concerne le dépouillement de la chair. Ça veut dire crucifié. Ayant été enseveli par lui. Avec lui. Par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui. Avec lui. Par la foi. En la puissance de Dieu. Qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'inscription de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Vous avez suivi jusque-là? Et donc, la Bible dit, parce que il a enlevé tous les péchés, il a effacé tous les péchés, ça a provoqué quelque chose. Ça a induit quelque chose. Ce qu'il a induit, c'est que il a entraîné le dépouillement des dominations, c'est-à-dire des esprits méchants. Les autorités. Les a livrés publiquement spectacle triomphant. C'est-à-dire que
l'œuvre du Christ là, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection a retiré tout pouvoir aux forces des ténèbres. Et quand toi tu crois en Christ, une fois que tu es sur ce fondement, qui a fait de toi juste, tu as la victoire automatiquement sur toutes ces puissances-là. Tant que les péchés subsistent, tant que tu es dans les péchés, tu ne peux pas regarder la face du diable. Tu ne peux pas regarder la face des démons. Mais parce qu'on a plié les péchés, Jésus t'a délivré des péchés, de ton injustice. On ne peut plus t'accuser. On ne peut plus te condamner. Parce que tu es juste maintenant. De la justice de Dieu. Tu peux caquer les yeux sur le pas applaudir Jésus. C'est ça ce que tu es. Donc lève-toi. C'est-à-dire souris, rire, secoue-toi, raffermis tes muscles et regarde l'obstacle qui est devant toi. Tes défis là, difficultés là, et en tant que juste, parle-leur et ne bouge pas. Dans ton esprit, c'est ça. Ne bouge pas dans ton esprit. Ne bouge pas dans ton esprit. C'est-à-dire que dans ton esprit, tu as pris un élan. Tu as pris un élan. Il ne veut pas bouger, n'est-ce pas? Il ne veut pas bouger. Toi, tu vas faire comme ça. C'est ce que je dis en train de dire. Dans ton esprit, puisque tu as parlé là, reste ferme. Il ne bouge pas. Si tu ne bouges pas, il doit bouger. Tu dois bouger. Tu dois bouger. Si tu ne bouges pas, parfois, tu fais un élan vers lui. Et lui fait un élan vers toi, toi tu ne bouges pas. En esprit. Jusqu'à ce que, selon la promesse de Dieu, lui, il cède. C'est ça la victoire du chrétien. Et ce que je dis, ce n'est pas la théorie. Moi et Élie sur la montagne, il a dit à Abdias, son serviteur, Rahab. Il a dit aussi à Rahab, dépêche-toi pour rentrer quand la pluie va venir maintenant. Après 3 ans et demi de sécheresse. Et il a commencé à prier. Vous savez comment il a prié? Ça, c'est la position des femmes israéliennes dans l'ancien temps quand elles veulent accoucher. Il a commencé à prier. Il a dit, Abdias, regarde, est-ce que la pluie vient? Elle n'a rien vu. Ça veut dire que quand tu as donné l'ordre là, tu pries. Tu ouvres les yeux, la chose n'a pas bougé. La Bible dit, Élie a repris encore. Il a commencé à prier. Et après il dit, il va voir. Il n'a rien vu. Il a continué. Et il dit à la pièce, va voir. Je vois les nuages formés comme, vous utilisez là, comme la peau. D'accord. Ahab, il faut courir. Sinon la pluie va. Et quelques instants après, la pluie a commencé. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel a transporté Élie. Il a même dévancé Ahab. Gloire à Dieu. C'est ça le combat spirituel. C'est ça la prière persistance. Et Jacques a dit, Élie est un homme comme vous. Élie est un homme comme vous. Jacques 5. Il a prié. Et il y a eu sécheresse pendant 3 ans et demi. Et il a prié encore. Après 3 ans et demi, il a eu la pluie. Donc il faut être violent dans l'esprit. Quand il y a des montagnes devant toi, il y a des défis devant toi. Mais n'oublie pas que tu es qualifié.
tu es qualifié pour que la chose cède. Parce que c'est un juste qui parle. C'est un juste qui parle. Et tu parles en quel nom? Tu sais ce que ça veut dire? C'est la seule personne qui donne de la joie à Dieu, ça. Donc quand tu dis au nom de Jésus, Dieu est content. Même si Dieu ne veut pas donner là, puisque c'est Jésus là, il dit c'est en lui que j'ai mis tout mon affection. Gloire à Dieu, tu vas te lever alors. C'est le fondement pour la prière victorieuse. C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Et puisque Christ est mort, enseveli et ressuscité, toutes les principautés de domination sont effacées. Prie aujourd'hui. Je vous donne le temps de prier en réalisant que tu es bien sur le fondement. Jésus est mort pour les péchés. Jésus est enseveli. Jésus est ressuscité. Je suis juste. Et en vertu de la justice que Dieu m'a donnée, je t'ordonne, toi, et à prier au nom de Jésus. Priez, priez. Priez. Vous ne pouvez pas dire que vous parlez des requêtes. Est-ce que tu parles déjà? Les dons de l'esprit en toi sont déjà manifestés. Est-ce que tu portes déjà tous les fruits de l'esprit? Toi qui cherches mari, femme, la guérison, il faut prier. Dieu t'ouvre aujourd'hui à l'instant même une porte, une fenêtre. Il faut profiter. L'onction de cette prédication est ici, il faut profiter. Dis, même les prières de longue date se manifestent aujourd'hui. Tu entres dans la possession de ces choses. Parce que Christ est mort. Christ est enseveli. Christ est ressuscité. Je suis le fondement de la justice. Parce que tu es juste. Tu as tous les droits. Dieu a déjà mis son sceau. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et je ferai, afin que mon Père soit glorifié. La prière fervente du juste a une efficace. Il faut prier avec ferveur. Prie avec ferveur. Prie avec ton âme, ton esprit. Prie avec ton corps. Parce que Dieu veut voir que la chose te préoccupe vraiment. Le Seigneur ici, il circule dans la foule. Jésus circule dans la foule. Jésus est devant toi. Jésus écoute les cris de ton cœur. C'est un sauveur rempli d'amour et de compassion et de grâce. Il écoute les cris de ton cœur. Le Seigneur Jésus change ta situation et ton histoire. Le Seigneur connecte à des sources de bénédiction, de richesse, d'élévation et de croissance, d'expansion. Le Seigneur, dans sa grâce, t'ouvre les yeux de l'esprit pour contempler ta beauté. L'œuvre qu'il a accomplie pour toi à la croix de Calvaire. À Golgotha, son ensevelissement, sa résurrection, le sang qu'il a versé ne perdra et ne peut perdre jamais de son pouvoir. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus combat pour nos âmes, ton corps, ton âme, ton esprit. Le sang de Jésus qui a ouvert la tombe, ce sang qui a ressuscité Christ, ramené Christ d'entre les morts. Ce sang est toujours puissant encore. Jésus-Christ dans sa puissance de sacrification,
le sacrifice. En étant le sacrifice et le souverain sacrificateur, le Seigneur circule ici. Il écoute nos cœurs et nous exauce. Le Seigneur Jésus nous remplit de force, de vigueur et de puissance. Le Seigneur augmente ton onction, son onction sur ta vie, sur ma vie. Le Seigneur Jésus ouvre les écluses des cieux, te bénit des bénédictions des collines éternelles. Le Seigneur t'enracine en lui-même. Le Seigneur te donne un nouveau jour. Il te restaure. Il te renouvelle. Le Seigneur te revigore en ce jour. Le Seigneur te ceint de force, de puissance. Le Seigneur, mon Dieu, te fait grandir dans sa connaissance. Il t'entraîne. Le Seigneur te catapulte sur la montagne que tu ne peux pas atteindre par tes propres forces. Le Seigneur me catapulte sur la montagne que je ne peux atteindre par ma propre force. Le Seigneur t'accompagne cette montagne de gloire, de puissance, d'élévation, où tu portes avec abondance les fruits de l'Esprit et tu manifestes la puissance du Dieu éternel. Oh Seigneur, nous voulons te remercier, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu es béni, asseyez-vous. J'ai oublié de vous présenter. J'ai ma fille qui est ici, elle est venue du Canada. Salomé, Pagel, tu es là, Pagel? Voilà. Elle veut nous visiter. Elle va repartir la semaine. Semaine prochaine. Sois béni.